Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui, 15 mars 2026, nous accueillons les catéchistes et catéchumènes de l'archidiocèse de Dakar pour la retraite. La retraite, donc, qui est organisée par l'Union fraternelle des catéchistes de l'archidiocèse. L'Union fraternelle est une association de catéchistes au niveau de l'archidiocèse. Elle a été créée du temps du cardinal Hyacinthe Thiandoum et regroupait donc la zone urbaine et la zone rurale. Avant d'être donc séparée de la zone rurale, maintenant elle regroupe que les catéchistes de Dakar, zone urbaine. Alors les catéchistes doivent d'abord vivre leur fraternité de disciples du Christ et ensuite se charger de porter l'évangile à ceux qui n'en ont pas encore accédé à cet évangile jusqu'à présent. Et cela, c'est essentiellement ceux qui ne parlent pas la langue française. Et donc nous enseignons la catéchèse dans les différentes langues qui sont parlées ici. Donc le français d'abord, le créole, le wolof, le diola, le manjac et le serer. Donc chaque année, nous organisions des retraites, mais c'était un peu dispersé, donc par groupe, et ça se passait dans différents endroits. Alors ça constituait un travail assez difficile pour l'équipe qui doit coordonner l'activité. Et donc l'année dernière, nous avions pensé que c'était mieux de regrouper tout le monde, n'est-ce pas, en un seul lieu et de suivre aussi les recommandations, n'est-ce pas, de notre pasteur. Donc l'année synodale, donc ça nous permet de marcher ensemble. Donc on se retrouve, n'est-ce pas, dans un lieu. L'année dernière, c'était à Sacré-Cœur, au Collège Sacré-Cœur. Cette année, nous l'organisons, n'est-ce pas, à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Donc nous sommes 713, n'est-ce pas, acheminés ensemble, dont 575 catéchumènes et 142 catéchistes accompagnateurs. Les effectifs selon les langues d'enseignement, nous avons en français 310, en créole 31, en wolof 158, en diola 4, en manjac 57 et en serer 23. Donc ce qui justifie notre célébrer avec vous la lumière de Jésus qui vient à notre rencontre pour nous faire part de la paix. Bien sûr, quand nous célébrons Jésus, lumière du monde, cela nous amène à reconnaître que nous ne sommes pas tous dans cette lumière, que souvent les ténèbres envahissent nos vies. Depuis de cette célébration, par contraste à Jésus, lumière du monde, nous allons retrouver notre Matthias de lumière pour qu'il est disciple des ténèbres de nos vies. Nous prions et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que nous puissions nous marquer de l'école qui nous pardonne nos péchés, qui nous tienne par la main et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oh
La première lecture, tirée du livre de Samuel, nous relate comment David a reçu l'onction. Écoutons. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès des Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: sûrement, c'est lui le Messie. Lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé: n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé: envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors: lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour. Parole du Seigneur. Tu es mon berger,
Dans cette lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous rappelle qu'ayant reçu la lumière du Christ, nous sommes appelés à vivre désormais comme des enfants de lumière. Écoutons. njàngatu téeréeb ba Paul mu sell mi bind waa Efes lëndëm ngeen woon waaye léegi leer ngeen ndax ci seen bokk ci borom bi dund leen nag ni ay gunay leer leer mbaax lay meññ njub ak dëgg dëggal leen ci seeni jëf li neex borom bi te daw lépp luy jëfi lëndëm yu amul njëriñ bay weer sax ku koy def ndaxte waxtaan sax lu ñuy def ci nëbbu lu ruslu la waaye leer lu mu ëmb fësal ko ndaxte lu jaxasoo ak leer di leer looloo tax ñu ne yeewul yow mi nelaw te jóge ci biir néew yi kon Kirist dina ne ràññ ci yow ni leeru jant bu fenk baatum borom bi man may leeru àddina si ku ma topp du dox ci lëndëm waaye di nga am leeru dund
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient: « C'est lui. » Les autres disaient: « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait: « C'est bien moi. » Et on lui demandait: « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit: « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Il lui dit: « Et lui, où est-il » Il répond: « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient: « Cet homme-là n'est pas Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient: « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle: « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit: « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent: « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent: « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ.
Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Il lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dieu est avec nous. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dieu est avec nous. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Les aveugles voient, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dieu est avec nous. Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, chers catéchistes, c'est dans la joie de ce 4e dimanche de Carême que je viens, au nom de l'archevêque Monseigneur André Gueye, célébrer avec vous cette messe
pendant laquelle vous ferez le deuxième scrutin, comme cela est convenu dans la démarche de l'Église pendant ce temps de carême. En ce qui concerne les textes que nous avons entendus, la première lecture tirée du premier livre de Samuel nous donne une perle à retenir. Dieu ne regarde pas les apparences, mais regarde le cœur. Cela peut nourrir notre vie, cela peut nourrir aussi notre méditation. La deuxième lecture qui est tirée de l'Épître aux Éphésiens aussi nous en donne une autre qui peut être aussi une perle pour notre vie de baptisé. C'est que nous devons toujours vivre dans la lumière parce que nous sommes des enfants de lumière. Et la lumière produit des fruits de bonté, de justice. Et nous pouvons penser ici des fruits de l'Esprit Saint. Je voudrais m'étendre un peu avec vous sur la page d'évangile qui nous est proposée avec cette belle histoire de l'aveugle de naissance. Un récit bien coloré, un récit presque théâtral, puisque nous voyons quand même les péripéties à travers lesquelles nous pouvons identifier les progrès de l'aveugle né dans sa foi et la régression des pharisiens dans leur foi aussi. Parce qu'à chaque fois qu'un récit nous est fait, c'est pour que chacun et chacune d'entre nous puisse y trouver sa place, en se posant la question de savoir où suis-je, où en suis-je, à quel personnage voudrais-je ressembler. Bien sûr, nous tous, nous voudrions ressembler justement donc au Christ, l'aîné d'une multitude de frères dont nous devons porter les traits, parce que nous devons être des autres Christ. Mais chacun d'entre nous, en considérant ce qui constitue notre faiblesse, notre pauvreté et nos péchés, nous aurions certainement aimé faire ce parcours que l'aveugle né a fait. Celui-là qui au début ne connaissait pas Jésus, on lui pose la question, mais qui est-il? Il dit celui qu'on appelle Jésus. Et en définitive, à la fin du texte, il dit je crois et il l'adore. Voilà le parcours que nous devrions faire aujourd'hui. Alors quel est le contexte qui nous est proposé? Vous connaissez bien l'histoire. Nous pouvons dire que l'acteur le plus présent de notre récit, à savoir l'aveugle de naissance, a fait un passage des ténèbres à la lumière. C'est un aveugle, c'est quelqu'un qui est né aveugle et qui à la fin retrouve la vue. Mais comment? C'est ce que Saint Jean essaie de nous raconter. Saint Jean nous dit qu'il a recouvert la vue à travers l'action de quelqu'un, l'action de Jésus. Jésus qui se présente comme la lumière du monde. Et cette action de Jésus qui prend de la boue avec sa salive, qui le met sur les yeux de cet aveugle et lui demande d'aller se laver, cette action nous rappelle une autre action que nous raconte la Bible à travers le livre de la Genèse. C'est qu'en créant l'homme, Dieu a manipulé de la boue, de la glaise, qui se traduit en hébreu par Adama, Adam. Et le premier homme porte bien sûr ce nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus recrée l'aveugle de naissance par un geste hautement symbolique. Et d'ailleurs, nous devons clarifier ce geste-là parce que, au regard de notre mentalité et de notre imaginaire qui a tendance à gambader, nous pouvons en rester à la surface
en nous disant « Voilà un magicien ». Il a pris de la boue et de la salive, il a mis sur ses yeux et il l'a vu. Et l'atmosphère de nos églises, avec tout ce que nous connaissons comme ces gens qui veulent être de puissants thaumaturges, c'est-à-dire des gens qui font des miracles, peut nous pousser à ne rester qu'à cet aspect de magie, cet aspect de miracle. En tout cas, en faisant des recherches, on peut se rendre compte que c'est quelque chose que faisaient les médecins au temps de Jésus. Et Jésus lui-même, à travers un évangile comme celui de Marc, a procédé ainsi le plus souvent. Pour guérir un sourd-muet, en Marc 7,33, Jésus, avec sa salive, lui toucha la langue. Dans la guérison d'un autre aveugle à Bethsaïde, en Marc 8,23, Jésus mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. En ce qui concerne maintenant la combinaison entre salive et boue, pour les mettre sur les yeux du malade, nous pouvons entrevoir ici, comme nous l'avons dit, une référence subtile à la boue, à la glaise manipulée par le Père pour créer Adam. À ce geste, Jésus jouait une parole qui n'est pas anodine. Une parole ici qui a la forme d'un ordre pour achever la guérison. Il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Il y a ici une sorte de sens caché dans cet ordre. Et l'évangéliste Jean lui-même l'explique en disant que ce nom Siloé se traduit par envoyé. Or, Jésus est l'envoyé du Père, celui-là qui est venu pour sauver le monde avec le don de l'eau vive. Ça, nous l'avons entendu dimanche dernier dans le dialogue avec la Samaritaine. Se laver dans la piscine de Siloé n'est-il pas précisément l'image du baptême que vous, les catéchumènes, que vous recevrez à Pâques? Voilà ce que semble nous dire cette parole de Jésus qui est un peu cachée, mais que Jean nous révèle et que nous devons comprendre. Nous qui marchons vers Pâques, nous qui allons recevoir le baptême à Pâques, nous qui allons renouveler nos promesses baptismales à Pâques, nous y voyons l'image du baptême. Voilà donc ce que Jésus a fait et dit en direction de notre frère l'aveugle de nez. Je dis bien notre frère l'aveugle de nez parce que ce dernier représente notre humanité enfermée elle-même par le mal et par le péché d'Adam. À la création, elle était sortie toute belle des mains de Dieu, mais elle a été corrompue par l'adversaire de Dieu. Et par la guérison de l'aveugle-né, Jésus donne la vie aux aveugles que nous sommes. Chers frères et sœurs, voyons maintenant ce qui concerne notre frère l'aveugle-né et son comportement. Il me semble-t-il, comme je le dis, c'est l'exemple que nous devons adopter, nous qui sommes en marche, nous qui sommes pendant ce temps de carême, nous qui devons nous convertir. Dans le récit de Jean, l'histoire de cet aveugle-né semble avoir commencé par un événement anodin. En passant, dit Jean. En effet, comme il le raconte, c'est dans le temple de Jérusalem que Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il ne lui est pas indifférent, comme nous quand nous passons souvent devant des aveugles, devant des handicapés. Voilà pourquoi Jésus va au-devant de la détresse de cet homme qui cherche à voir la lumière. Jésus ne détourne pas son regard.
il a certainement dans son cœur et dans sa mémoire cette recommandation du livre du Deutéronome au chapitre 27, verset 18, qui disait « Maudit soit celui qui n'aiderait pas un aveugle à trouver son chemin ». Mais Jésus fait plus. Nous avons ensuite dans le récit la question que posent les disciples. Ces derniers veulent savoir si ce malheur qui est arrivé à cet homme à cause de ses péchés personnels ou de ceux de ses parents. Alors que beaucoup s'imaginent, et c'est une mentalité que nous connaissons aussi dans notre culture, que cet homme est aveugle par punition divine de ses actes, ou de lui ou de ses parents, Jésus refuse cette conception culpabilisante et fataliste. Il arrive des fois qu'en paroisse, nous recevions des gens qui viennent demander des messes pour délier des liens. Des gens qui viennent qui disent qu'ils veulent être déliés parce que leur papa ou bien leurs parents, leur mère a fait ceci ou cela. C'est la mentalité qu'ont les disciples ici, eux qui posent la question en disant « S'il est aveugle, est-ce que c'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents ?» Le malheur des hommes ne provient pas de Dieu, parce que ce Dieu créateur est un Dieu sauveur. Jésus refuse de se laisser enfermer dans un tel raisonnement. Pour lui, le mal, qu'il s'agisse du mal physique ou du mal moral, n'est pas quelque chose que nous devons rester là à expliquer. C'est quelque chose qu'il faut faire disparaître. Et c'est dans ce sens que Jésus s'en va. En d'autres termes, Jésus refuse cette explication mythique, cette explication résignée face à l'imperfection du monde et à la souffrance des hommes. Il est précisément venu pour délivrer l'humanité de ce mal. Pour Jésus donc, nos multiples situations de souffrance peuvent être le terrain d'action de Dieu qui veut contribuer à notre bonheur et manifester ainsi la puissance de salut de sa présence. Et c'est dans ce sens que Jésus agit. Il n'est pas là à indexer quelqu'un, il n'est pas là à justifier une situation d'un aveugle de naissance, mais il voit que cet homme doit sortir de cette situation de souffrance. En ce qui concerne l'attitude de l'aveugle de naissance, je suis frappé par son obéissance aveugle, pour jouer sur les mots. Il obéit à l'ordre de Jésus. Il collabore sans grogner, ni protester sur les éventuelles difficultés du voyage, du lieu de la rencontre de Jésus à la piscine de Siloé. Peut-être que le texte ne nous fait pas sentir la distance qu'il devait faire en tant qu'un non-voyant sur une route qui est faite de descente. Et pour descendre dans une piscine, nous oublions toujours cet aspect-là, cet aspect qui met en lumière cette obéissance de l'aveugle-né. De ce point de vue, le cheminement obéissant de l'aveugle est une forte invitation pour nous tous à surmonter les adversités de la vie pour arriver à retourner à la source de la vie nouvelle. Chers catéchumènes, suivre le Christ n'est pas facile. Laisser résonner la voix du Christ dans notre vie n'est pas facile et implique pour nous des renoncements et des retournements. Implique pour nous de prendre un chemin où il y a multiples obstacles que nous devons franchir si nous avons confiance en lui. Notre pays, le Sénégal, où on nous enferme toujours à 5% de chrétiens, ces derniers subissent une pesanteur terrible au regard de leur foi. Combien de nos frères et de nos sœurs ont quitté Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas pu résister à cette pesanteur,
parce qu'ils n'ont pas pu résister à l'adversité, parce qu'ils n'ont pas pu résister à la précarité de la vie, parce qu'ils n'ont pas pu assumer leur état. Je pense à toutes ces jeunes filles qui sont parties et qui ont apostasié parce qu'on leur a proposé un mariage. Je pense à toutes ces jeunes filles qui sont parties pour être deuxième femme, troisième femme. Je pense à tous ces hommes aussi qui ont quitté Jésus parce que n'ayant pas de travail, quelqu'un leur a proposé un travail moyennant qu'ils apostasient. L'attitude de l'aveugle de naissance qui obéit sans grogner, dans la confiance, nous interpelle tous et toutes. Et c'est ce que vous, les futurs baptisés, vous ferez avec la cérémonie du scrutin qui vous appelle à la conversion, en vous tournant vers le Seigneur pour voir sa lumière, pour vous voir dans sa lumière. C'est ce que nous sommes invités à faire nous aussi. Chers frères et sœurs, sortir de nos ténèbres et laisser entrer la lumière du Christ en nous. Et c'est pourquoi les premiers chrétiens appelaient le baptême l'illumination. Cette illumination qui se produit dans le baptême chrétien. Certes, chers frères et sœurs, nous l'avons déjà fait comme baptisés, mais il faut continuellement le refaire, surtout en ce temps de carême. Ce temps qui, chaque année, est là pour nous y inviter. Dans le récit que Jean nous fait, il y a ceux qui ont accepté de le faire comme l'aveugle-né, mais il y a ceux qui ont refusé de faire ce pas. Ce sont les pharisiens, enfermés dans leur incrédulité. Ils questionnent l'aveugle-né et ne croient pas à son témoignage. Ils sont enfermés dans leurs lois et leurs préceptes et leurs prescriptions. Ils refusent de voir l'action de Dieu dans cet homme. Chers frères et sœurs, nous qui avons reçu le baptême, chers catéchumènes, vous qui le recevrez, cette illumination doit être fructueuse dans notre vie à l'exemple de l'aveugle-né qui a recouvert la vue et qui nous apprend que la foi n'est pas d'abord un ensemble de vérités à croire et à conserver, mais que la foi est avant tout une rencontre avec une personne. Et cette personne, nous l'avons identifiée, vous l'avez identifiée, et c'est pourquoi vous avez accepté de faire le cheminement de catéchuménat depuis votre première année jusqu'à cette dernière année où vous allez recevoir le baptême. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Vous l'avez reconnu, vous l'avez identifié, et vous voulez lui donner sa vie en toute confiance. Et à sa suite, Jésus vous demande, croyez-vous au Fils de l'homme? Et nous avons à dire comme l'aveugle de naissance, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et il répondra bien sûr, vous le voyez, c'est lui qui te parle. Oui, c'est Jésus qui nous parle à travers ses Écritures. C'est Jésus qui nous parle à travers nos catéchistes. C'est Jésus qui nous parle à travers nos frères et sœurs que nous rencontrons. C'est Jésus qui nous parle à travers le visage de tout homme qui est créature de Dieu. À l'exemple de l'aveugle-né, donc, comme baptisés, nous sommes invités à refaire notre profession de foi en disant nous aussi, oui, je crois Seigneur, je crois que tu es présent, je crois que tu m'aimes, je crois que tu veux me conduire au bonheur. Chers frères et sœurs baptisés, et nous autres, que faisons-nous de cette lumière? Que faisons-nous de cette illumination? Nous qui accompagnons, nous les témoins privilégiés du cheminement de ces catéchumènes qui vont recevoir le baptême à Pâques. Nous sommes ici renvoyés à notre propre liberté que nous avons reçue de Dieu qui nous a créés. C'est grâce à un choix libre,
accessible à chacun et à chacune d'entre nous, que nous pouvons recevoir la lumière en ouvrant notre cœur à celui qui est la vraie lumière et en croyant en lui. Oui, chers frères et sœurs, sur le chemin de la foi, il n'y a pas d'acquis. Il y a toujours un recommencement à faire, toujours chaque matin, s'agenouiller et dire « Je crois Seigneur, je crois en toi ». Les pharisiens ont refusé Jésus et ils se condamnent par cet acte. Il nous faut toujours nous poser la question de savoir, serions-nous aussi aveugles comme les pharisiens l'ont dit? Et Jésus de répondre, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Cette affirmation de Jésus est lourde de sens. Quand je dis que sur le chemin de la foi, il n'y a pas d'acquis, c'est pour dire que nous devons toujours nous remettre en question en face de Dieu qui est le seul saint. C'est lui qui est saint, c'est lui qui nous fait part à sa sainteté et nous avons toujours à nous convertir. Ne nous enfermons pas dans des acquis en croyant que tout est fait. Nous avons toujours à nous convertir. Et c'est à cause de cela que nous serons toujours prêts à sortir de nos ténèbres, comme nous y appelle Paul dans la deuxième lecture, et à recouvrer la lumière que Jésus nous donne. Chers frères et sœurs, que notre carême donc, éclairé par les paroles et les exemples de Jésus que la liturgie nous propose, nous donne une foi encore plus agissante, une foi encore plus vivante. Chaque jour, prenons un moment pour lui dire qu'il est celui qui nous éclaire et que nous désirons le suivre généreusement, quels que soient les obstacles. Demandons cette grâce. Cela nous rappelle, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas chrétiens par automatisme, mais seulement si nous nous remettons en marche jour après jour. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui croit voir et qui avance sans discerner tout ce qui se joue dans sa vie. Chers futurs baptisés, chers catéchumènes, le vrai disciple, comme l'aveugle-né, qui a recouvert la vue, doit toujours affirmer et réaffirmer que Jésus est le Sauveur du monde. Il est un croyant qui témoigne au milieu du monde incroyant. Et il est frappant de constater la solitude dans laquelle l'aveugle-né a été depuis qu'il a rencontré Jésus. Jésus dont nous voyons qu'il a été présent au début et à la fin. Entre-temps, l'aveugle-né se débattait comme un petit diable en face des pharisiens. Au cours du procès qu'il subit, Jésus est absent et l'aveugle guéri est appelé à témoigner. En devenant peu à peu le disciple de Jésus, il devient son représentant auprès des autres qui le questionnent. Vous aussi, vous serez représentant du Christ auprès de vos frères et sœurs qui n'ont certainement pas la même foi que vous. Le disciple du Christ est un autre Christ, je le disais. Et dans tout cela, nous remarquons aussi que ce n'est pas l'intéressé lui-même qui se définit comme chrétien, ce sont les autres qui le désignent comme tel. Les pharisiens lui disent, tu es le disciple de cet homme. Que notre vie donc et notre témoignage donnent aux autres à dire, vous êtes témoins de Jésus, vous êtes témoins de Christ. Cet évangile donc, chers frères et sœurs, nous montre qu'il ne suffit pas seulement de se dire disciple de Christ. Il faut le vivre, et le vivre par notre vie de charité. Il faut le vivre par notre comportement ajusté à celui du Christ. Il faut le vivre par notre respect des autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons de qui vers celui qui peut nous rendre meilleurs dans notre vie. Il faut le vivre par notre sérieux
partout où nous sommes. Alors, ravivons en nous donc le don reçu au baptême, cette flamme qui risque parfois d'être étouffée. Nourrissons-la de la prière, nourrissons-la de l'amour, de la charité du prochain. Conscients que nous sommes limités, conscients que nous sommes pécheurs, les aveuglements nous guettent. Ne nous endormons pas, mais nous pouvons compter à coup sûr sur ce Jésus, lumière du monde, sur sa grâce, sur son amour et sur son action qui nous relève, qui nous relance, qui nous revivifie. Il est là pour nous redonner la lumière intérieure qu'il est venu apporter au monde. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Scrutin. Chrétien yi su may mbokk nañu ñaanal catéchumène yi le ni mu ko defee ngir silmaxasa Yàlla ngi leen di woo ndax ñu dugg ci leeram. Borom bi déglul suñuy ñaan, borom bi nangul suñuy ñaan. Ndax leeru Yàlla feesal del seeni xol, nañ leen ñaan borom bi. Borom bi déglul suñuy ñaan, borom bi nangul suñuy ñaan. Pour qu'il reconnaisse que Jésus est la lumière du monde et qu'il se laisse porter par lui, prions le Seigneur. Borom bi déglul suñuy ñaan, nangul suñuy ñaan.
borom bi nangul sunuy ñaan. Amen. Chers frères et sœurs, dans la confiance, renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À présent, par Jésus, lumière du monde, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos supplications. Supplications pour notre monde, pour notre Église, pour nos catéchumènes, pour les catéchistes et pour tous ceux qui se confient à notre prière. Ensemble, prions. yakanyandra bajok katsis panasiamba te petend bukul
pa bukul panul pupanangwas bukul ngan demen sengi dingweja tsenga mepa pugi pa nasiamba ti puela no forso we tu gente dingwas bukul pa bukul pupurir piank prim nasiamba ti dingwas nguar beka shingan karnelul gi nasiamba ti ratangi gi nyana ju ñëpp ñi feebar ak ñi nekk ci ay tolof-tolof na leen xel mu sell mi taxawu ndax ñu bañ a xàddi te teg seen yaakaar ci Krista mi di leer gi ak dund gi borom bi déglul suñuy ñaan Atawiye yata esongai di sinodalitai di karambenak fang burongolal bati ku kerchen woli nulawe man jangwai apapau kulababuku di kusodaku kuribenor nan fanor di makon be karangenak lewan silai mang kungolen kulenyenul kakatmi burungabu ulawal atemit lam a adahwa no matka na adna fe fop fowena akatna adatrog fop yasam yif tedule a holanda den a ciya den sagu bo apuk den a saxna roog ndax jam fo o cofel a xat kam adna fe fat i nged o yaalo xe Cabo vivi suma gente desse mundo, botorna novo boa maneira de pensar, para julgar direito, quer que seja vontade de Deus. Boco de sempre que bali, que Deus gosta dele. Romanos 12, versículo 12. Para todos os catecistas da Igreja Católica, Senhor não a pediu, para manda o Espírito Santo para bem iluminar sua vida, para renovar seus pensamentos com seus corações, transformar sua maneira de viver em conformidade com a palavra de Deus. Senhor, parte do catequista os dons de sabedoria, de força e de discernimento. Ajuda eles para ser trabalho que não fazer para bom, poder cada vez mais bater reproduzir, não somente uma família quantitativa, mas sim qualitativa. No papel que está no céu, não pediu. Senhor,
Regarde avec bonté, Père très bon, ta famille qui se confie en ta miséricorde. Et comme elle ne peut subsister sans toi, soutiens-la maintenant de tes bienfaits pour qu'elle progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Celui-là, oui. Il faut peut-être changer. Oui, oui. Kana juk puatu onde pepo yo elambe sir pul pechi pranunde pom mana tu pom juda por kusine ni na tu ni na na de uja pingi ana na pingi we ajugu yang kam tendonde be ka jarunde pom mana tu pom juda Kana juk puatu onde pepo yo elambe sir pul pechi pranunde pom mana tu pom juda por kusine ni na tu pingi chipnya kunyana de uja pingi ana ajugu yang kam tendonde be ka jarunde pom mana tu pom juda por kusine ni na tu pingi chipnya kunyana de uja pingi Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai dar. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai pida buco busa. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai pida buco busa. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai pida buco busa. Ali pão cubinho, Senhor Deus, Pai, vida buco, Senhor, pão com vida eterna, e pão isso no Senhor. Ali pão cubinho, eterna, e buco Jesus no Senhor. Ali pão cubinho, Senhor Deus, Pai, vida buco, Ali pão cubinho, Senhor Deus, Pai, vida buco,
Signor convidando na promessa, pada no si copo si sangue. Signor convidando na si messa, pada no si copo si sangue. Ali panco binho, o sangue. Ali panco binho, Signor Deus, vai vida o copo. Ali panco vida eterna. Il sangue di Gesù, no Signore, ali con vida eterna. Il sangue di Gesù, oh Signore, ali con copigno. Vai vida buco sang, ali con copigno, Signor Deus, vai vida buco sang. Gesù convidato na si messa, pada no si copo si sangue. Gesù convidato na si messa, pada no si copo si sangue. Ali panco binho, Signor Deus, vai vida copo sang. Ali panco binho, Signor Deus, vai vida copo sang. Ali pão de vida eterna, e copo de sangue. Ali pão de vida eterna, e corpo de Jesus, nosso Senhor. Ali pão cubinho, vai vida do corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai vida do corpo sangue. Ali vinho de vida eterna, e sangue de Jesus, nosso Senhor. Ali com vida eterna, e sangue de Jesus. Ali pão cubinho, vai virar o corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai virar o corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai virar o corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai virar o corpo sangue. Ali pão de vida eterna, e corpo de Jesus, nosso Senhor. Ali pão de vida eterna, e sangue de Jesus, nosso Senhor. Ali pão cubinho, ali pão de vinho, Senhor Deus, vai virar o corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai virar o corpo sangue. Ali pão cubinho, Senhor Deus, vai virar o corpo sangue. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par le Christ Jésus et notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une fracture soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où tu livré, il prit le plat, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es là au cœur de nos vies. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de nos vies.
les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de frères, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueillis dans ton royaume, te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Produise notre Seigneur, donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons vivre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des amours, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Pour lui la vertu est parfaite, toi qui es vivant, qui fais vivre et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Christ, échangeons en signe de paix. Christ est venu donner la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu donner l'amour, donne l'amour à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen. Diabdiri uye emino, diabdiran uye fasimo, diabdiri on sede, diabdiri uye fasimo, diabdiran uye fasimo, diabdiri uye emino, diabdiran uye fasimo, diabdiri Diabdira, uye fasimo, diabdire, uye enilo, diabdira, ote fasimo, emore yoye, diabdiwasa, dikano, maniolo, diabdire, uye enilo, diabdira, uye fasimo, diabdire. Diabdira, uye fasimo, emuka bobe, diabdiwasa, dikano, maniolo, diabdire, uye enilo, diabdira, uye fasimo, diabdire, uye enilo, diabdira, uye fasimo. Eni lomyo ye diabdiwasa, dikano mandi wongmano, diabdire uye enilo, diabdiran uye fasimo, diabdire uye enilo, diabdiran uye fasimo, fasimo fope diabdiwasa. Diabdiran mandirong bano, diabdire uye enilo, diabdiran uye fasimo, diabdire uye enilo, diabdiran uye fasimo, diabdire uye enilo, diabdiran uye fasimo, diabdire uye enilo, diabdiran uye fasimo. Yesu
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bienveillance, soutiens toujours ta famille. Maintiens-la sur le droit chemin. Regarde favorablement celle qui se confie à toi. Et dans ton inlassable bonté, conduis-la vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Excellence, Monseigneur André Gueye, représenté par le révérend Abbé Jacques Bouré-Diouf, vicaire épiscopal chargé de la formation, révérend Abbé Omer Seck, aumônier de l'Office diocésain de la catéchèse et du catéchuménat et de l'Union fraternelle des catéchistes de Dakar, révérend Père Bernard Noël-Tine, notre Papa Noël de Saint-Pierre, curé de cette paroisse, chers aumôniers décanaux, chers aumôniers et religieux, religieuses, chers catéchistes, chers catéchumènes et baptisés, bonjour. Nous ne saurions commencer sans dire un vif remerciement à notre cher abbé, mais à notre cher Monseigneur, qui vous a délégué pour aujourd'hui venir partager avec nous ces moments intenses qui vont nous conduire au baptême, à Pâques pour certains, à la communion pour d'autres et à la confirmation à la Pentecôte. Abbé Jacques, nous vous prions de transmettre à Monseigneur tous nos remerciements, qu'il sache que nous, catéchistes, nous avons fait nos petits et simples efforts pour arriver aujourd'hui à cette rencontre. Nous avons accueilli aujourd'hui 777 personnes et les catéchumènes seulement représentent 575 catéchumènes. L'année dernière, nous avons accueilli 440 catéchumènes et baptisés bien sûr. Cette année, le nombre est à 575. Gloire à Dieu. Et les catéchistes sont au nombre de 142. Et la répartition a été faite suivant les langues enseignées à la catéchèse. À la catéchèse, actuellement, nous enseignons en français et les Français étaient au nombre de 310. Nous avons les Wolofs qui étaient au nombre de 158 aujourd'hui. Les Créoles, eux, ils étaient au nombre de 31. Nous avons les Manjacs qui étaient au nombre de 57. Et les Sérères au nombre de 23. Les Diola étaient au nombre de 4. Applaudissez pour vous-même. Alors, cette mission, chaque jour, nous essayons d'apporter un peu plus. Nous faisons, et ensemble, on se complète avec nos maigres efforts pour mener à bien cette mission que le Christ nous a confiée. C'est l'occasion aussi de dire merci à tous les catéchistes qui ont collaboré pour que nous en arrivions là. Merci également aux équipes techniques qui sont ici présents, comme ceux qui étaient dans les différentes salles. Merci aussi aux pharmacies Copé qui nous ont assistés et pharmacies de l'Emmanuel. Ce sont des catéchistes et des parents qui nous ont aidés, des pharmaciennes qui nous ont aidés. Aujourd'hui,
comme vous l'avez constaté, on a pu assurer la couverture médicale. Et nous ne pourrons manquer de remercier notre cher aumônier, le curé, l'abbé Bernard Noël. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre Papa Noël. Papa Noël, pardon, les catéchumènes veulent te voir. Voilà, c'est notre Papa Noël. Il s'appelle Père Bernard Noël Tin. Et aujourd'hui, il nous a ouvert les portes de Saint-Pierre. Sachez que aujourd'hui, tout ce qui marche à la suite de Saint-Pierre, demain, ces catéchumènes peuvent être des prêtres, des évêques, hein, et pourquoi pas des papes. Amen. Voilà. Donc, nous prions aussi davantage que souvent, quand il y a des événements pareils, que les catéchistes également s'investissent beaucoup plus. Parce que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et malheureusement, nous faisons beaucoup d'efforts pour en arriver à ce stade. Et souvent, on est obligé de courir derrière chacun, derrière les autres, et ce n'est pas évident. Voilà pourquoi, dès maintenant, nous lançons un appel pour la confirmation qui va se tenir à la cathédrale, le dimanche de Pentecôte. Chers catéchistes, rendez-vous disponible. Et s'il vous plaît, qu'on ne vous demande pas aussi les listes. Vous savez qu'après Pâques, vous avez la liste des baptisés, rajoutez les communiants et les confirmés pour qu'on ait une liste et ensuite qu'on puisse se préparer pour avoir une belle célébration et une belle journée comme celle-ci. Alors, je m'en vais vous donner la suite du programme. Nous sommes à la fin de la journée, d'accord? Mais tout à l'heure, nous allons laisser les prêtres se retrouver juste, on aura un petit partage, un petit échange là, avec quelques responsables au niveau du foyer. Pour ceux qui ne connaissent pas le foyer, c'est à l'ancienne église, juste dans le petit portillon qui est là-bas, la maison qui se trouve à droite. Voilà. Donc après cela, il est invité aux catéchumènes de se retrouver à l'ancienne église. L'ancienne église, c'est là où vous avez été accueillis ce matin. Là où les Français et les Wolofs ont fait leur enseignement ce matin. D'accord? Nous allons manger dans la cour. Donc, nous prions juste de vous mettre 6 par bol. On avait demandé d'apporter des cuillères. J'espère que vous avez apporté des cuillères. Mais bon, ceux qui n'ont pas des cuillères, je pense qu'il y a de l'eau et du savon. On va ensemble manger. Tout est grâce. Voilà. Alors, on va juste prier aussi ceux qui ont occupé la salle des Français, c'est-à-dire les catéchumènes et les baptisés qui ont occupé la salle des Français, la grande salle paroissiale. On va juste leur prier de libérer la salle et de rester dans la cour. D'accord? Vous pouvez retirer quelques chaises et en laisser les marrons qui sont là-bas. Parce que les enfants ont un programme et on s'excuse pour ces deux programmes qui se coïncident, mais tout est grâce. Voilà. Alors, on va se retrouver ici même, dans l'église, à 16h15 pour clôturer notre journée. Cette fois-ci, nous allons prendre juste 15 à 20 minutes pour donner la parole aux catéchumènes. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent booster, qui veulent parler également, faire leur témoignage, mais ce ne sera pas beaucoup, ce sera juste 2 ou 3 personnes. Et après ça, maintenant, ce sera la prière et la bénédiction finale. Merci encore et je vous souhaite encore une fois une très bonne retraite. Catéchumènes, chers catéchistes, l'abbé Omer et ses collaborateurs, en me demandant de venir ici aujourd'hui, l'archevêque Monseigneur André Gueye m'a demandé de vous exprimer toute sa gratitude aux vaillants catéchistes, sa gratitude et ses encouragements.
Il magnifie le travail que vous abattez chacun et chacune dans son lieu d'apostolat. Lui qui est le premier catéchiste de notre Église Famille de Dieu à Dakar est conscient de l'incontournable place que vous y occupez. Il rappelle la décision importante qui a été prise par le pape François de vénérer mémoire en instituant le ministère de catéchiste par la lettre apostolique sous forme de motu proprio du 10 mai 2021, Antiquum Mysterium. Ce document rappelle en son numéro 8 que ce ministère a une forte valeur vocationnelle. Le catéchiste est une vocation. Il s'agit en effet, poursuit le numéro, d'un service stable rendu à l'Église locale en fonction des exigences pastorales identifiées par l'ordinaire du lieu, mais accompli de manière laïque, comme l'exige la nature même du ministère. L'archevêque nous rappelle en disant: il est bon que pour le ministère institué du catéchiste soient appelés des hommes et des femmes de foi profonde et de maturité humaine, qui aient une participation active à la vie de la communauté chrétienne, capable d'accueil, de générosité et d'une vie de communion fraternelle, qu'ils reçoivent une formation biblique, théologique, pastorale et pédagogique nécessaire afin d'être des communicateurs attentifs de la vérité de la foi et qu'ils aient déjà acquis une expérience préalable de catéchèse. Il est aussi requis qu'ils soient de fidèles collaborateurs des prêtres et des diacres disposés à exercer le ministère là où cela sera nécessaire et qu'ils soient animés par un véritable enthousiasme apostolique. Rappelant cela, Monseigneur ne fait que relever ce que vous vivez déjà. Il vous encourage donc à redoubler d'efforts pour approfondir toutes ces qualités qui tissent l'étoffe des catéchistes que vous êtes. L'archevêque est bien conscient de l'ampleur de votre tâche et de votre responsabilité dans la transmission de la foi qui se développe à différentes étapes, de la première annonce qui introduit au kérigme à l'instruction qui fait prendre conscience de la vie nouvelle dans le Christ et prépare en particulier au sacrement de l'initiation chrétienne jusqu'à la formation permanente qui permet à tout baptisé d'être toujours prêt à répondre à quiconque demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Monseigneur André Gueye vous rappelle, en citant le directoire de la catéchèse, que le catéchiste est en même temps témoin de la foi, maître et mystagogue, accompagnateur et pédagogue qui instruit au nom de l'Église. Une identité que seulement à travers la prière, l'étude et la participation directe à la vie de la communauté peut se développer avec cohérence et responsabilité. À vous tous, à vous toutes, il exprime sa profonde gratitude pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites au nom de votre baptême, mais aussi au nom de votre charité bien active dans l'Église Famille de Dieu qui est ici à Dakar, dont il a la charge. Merci à vous tous et à toutes. Et maintenant, nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.
Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne continuation des activités et bon retour à vous et que le Seigneur bénisse votre route. Nous venons donc de suivre la messe de cette retraite, célébrée donc par Jacques, le vicaire épiscopal, qui était là en l'absence donc de Monseigneur André Gay. Retraite qui se voulait au moment d'intenses préparations en vue donc du baptême à Pâques. Retraite qui nous permet donc de faire le vide de nous, comme se retirer dans le désert, faire le vide de notre vie et se préparer plus intensément, n'est-ce pas, aux célébrations de Pâques. Les textes de ce jour nous invitent également, n'est-ce pas, à cet idéal, n'est-ce pas, de préparation où nous passons de l'aveuglement à la vue, du vide, n'est-ce pas, à la plénitude, et donc l'espoir de rencontrer le Christ qui nous invite le soir, n'est-ce pas, du samedi saint, à ce passage Pâques auquel nous allons donc nous réunir avec tout le monde, n'est-ce pas, dans la famille de Dieu. Merci et bon courage à tous nos catéchistes, à tous nos catéchumènes et à toute l'Église. Merci beaucoup.